Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de capital. Je vais vous parler de quelque chose qui a bouleversé ma marche chrétienne, qui a été, je dirais, la base de la restauration de mon âme, qui a été la base de la dimension à laquelle je suis arrivée. Alors j'étais arrivée à un niveau dans ma vie où j'étais fatiguée, j'étais insatisfaite. Je n'étais pas contente de ma vie. À un moment donné, je m'étais dit, certainement c'est parce que je suis célibataire et peut-être que si je trouve un conjoint, ce sentiment pourra peut-être disparaître. Mais au fin fond de moi, je savais qu'un homme n'avait pas la réponse. Alors je me suis dit qu'il fallait que je cherche Dieu. Je me suis dit qu'il fallait que Dieu me réponde. Il fallait que j'aie la réponse auprès de Dieu. Donc j'ai commencé à le chercher. Quand je le cherchais, mon objectif c'était de l'aimer. Je voulais arriver à aimer Dieu. Parce que je me suis souvenue du verset qui dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas Dieu. Je me suis rendu compte que ma vie chrétienne n'était pas à la hauteur de ce verset. Et au point où j'en étais, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à aimer Dieu. Il fallait que Dieu soit mon tout. Il fallait qu'il puisse me donner les réponses à tout ce que je ressentais en moi. Dans ce verset, je l'ai déjà dit, il est dans Matthieu 22, 37 à 38, où le Seigneur a répondu à un docteur de la loi en lui disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » parce que le docteur de la loi lui avait demandé quel est le plus grand commandement de la loi. Donc Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et plus loin, il a ajouté, c'est le premier et le plus grand commandement. Je voudrais partager avec vous comment arriver à aimer Dieu. Lorsque j'ai su que c'est ce qu'il fallait, j'ai très vite compris que de moi-même, ça n'allait pas être possible. Je me suis dit, je suis juste un être humain. Comment est-ce que je peux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée? Mais j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi, je veux y arriver. Donc, je vais vous partager 2 points qui sont d'une importance capitale lorsqu'on veut apprendre à aimer Dieu. Donc, le premier, c'est la décision. Job 22, 28 dit, « À tes résolutions répondra le succès. » Tu dois prendre la décision d'aimer Dieu. C'est une décision qui se prend. Tout comme tu as pris la décision d'accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, pour que le principe de la nouvelle naissance se mette en marche, tu dois pouvoir prendre la décision d'aimer Dieu. Tu dois pouvoir engager ta volonté dans cet exercice. Parce que Dieu, il nous laisse toujours le libre choix de prendre les décisions qui sont bonnes pour nous. Il nous donne la voie à suivre, il nous donne les commandements, il nous donne ses lois, et c'est à nous de décider si oui ou non nous voulons les suivre. Donc le premier point, c'est de prendre la décision d'aimer Dieu. Et que fais-tu pour pouvoir l'aimer? Il y a des actes concrets à poser pour pouvoir aimer Dieu. Ce que j'ai fait, je vais vous partager ma petite expérience. Ce que j'ai fait, je l'ai cherché comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Je me suis mise à la lecture. D'habitude, je ne lis pas. Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup aimé la lecture, j'ai beaucoup aimé lire les Harlequins. Je n'avais pas lu depuis très longtemps. Mais j'ai acheté des livres. J'ai lu des livres. Je me suis investie dans les prédications. J'étais comme obsédée en fait. Donc je me suis rapprochée de toutes les activités et actions qui me rapprochaient de lui. Le premier point donc, c'est de prendre la décision de l'aimer et de poser des actes concrets.
Le deuxième point, c'est la méditation de sa parole. Dieu et sa parole sont un. Jean 1,1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc j'ai commencé à méditer sa parole. Josué 1 au verset 8 également dit, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Nous devons le méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, pour avoir du succès dans tout ce que nous entreprendrons. Donc la méditation de la parole a été capitale également. La méditation de sa parole m'a permis de recevoir de Dieu. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on apprend non seulement à le connaître, c'est-à-dire déjà la soif que nous avons à la base se trouve étanchée. Quand tu lis sa parole, tu es en train de l'inviter dans ton cœur, tu es en train de l'inviter dans ta vie. Et tu ne peux pas l'inviter et demeurer la même personne. Ce n'est pas possible. Donc en méditant sa parole, j'ai appris à voir Dieu tel qu'il est, tel qu'il me voit en tant que son enfant. J'ai également pu découvrir ses plans qui me remplissent d'amour pour lui en retour. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager à prendre cette décision d'aimer Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sentiment que je ressentais, je ne sais pas où il est parti, il a totalement disparu. Parce que j'ai donné la place qu'il fallait à Dieu. Je ne suis pas arrivée à l'aimer totalement, mais j'ai fait un pas immense. Et je veux t'encourager aujourd'hui à commencer à faire ce premier pas qui est de prendre la décision de l'aimer et de t'investir dans tout ce qui a trait à lui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager les bénéfices que j'ai récoltés à aimer Dieu. Mais pour le moment, je vous remercie d'avoir écouté ce message et je vous dis à bientôt.